Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, c'est parti, c'est parti. Voilà. Donc, déjà, pourquoi ce sujet? Ben, en fait, les objections sont toutes les questions qui vont vous désarçonner. Donc, parlez-moi de vous. Vous êtes plutôt timide, vous êtes plutôt introverti, et donc vous avez du mal. Pourquoi un tel parcours? Ben, vous avez un parcours un peu chaotique et puis il faut savoir l'expliquer. Avez-vous de l'expérience? Enfin, voilà, vous n'en avez pas forcément dans le domaine, par exemple, du management. J'ai pris cet exemple un peu plus tard. Bref, c'est toutes les questions qui vous paraissent un peu de l'ordre du personnel et qui vont vous désarçonner. Voilà. Donc, en fait, c'est des questions qui font peur, mais qui font partie du paysage actuel des entretiens. Voilà, il faut comprendre que vous n'allez pas y couper. Vous n'allez pas y couper. Ils vont ressortir, enfin, le recruteur va ressortir la peur qu'il a par rapport à vous, par rapport à. Ouais, il va faire ressortir cette peur et donc il va forcément vous questionner là-dessus. Et donc, si on vous les pose, ne soyez pas surpris, ne soyez pas, voilà, ah, il m'a posé cette question. C'est juste un test, rien de plus. Voilà, c'est juste un test et rien de plus. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise question, on va le voir, mais il y a plutôt une bonne réponse qui ouvre des champs vers plein de réponses. Je vais vous montrer un peu la différence. Je ne sais pas si c'est clair, mais je vais vous montrer la différence. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment pitcher d'entrée de jeu. Ça aussi, alors ça, c'est mandatory, c'est obligatoire. C'est un non-dit, mais le pitch doit être fait à un moment ou à un autre. Donc, je vous expliquerai. Donc, ça fait partie des non-dits et des choses qu'on attend de vous lors de l'entretien. Et puis, savoir tenir les échanges. Donc, des exemples. J'ai pris des exemples sur des questions classiques. Mais si vous avez des questions qui vous dérangent, n'hésitez pas à les poser et puis à me dire ce que vous en pensez, à me dire, voilà, Olivier, moi j'ai ça qui me vient en tête. Voilà, n'hésitez pas. Tac, donc pitcher. Donc, attendez, pardon, voilà. En fait, ce qu'il faut faire donc, pour pitcher, pour réussir le pitch, en fait, c'est de prendre 2-3 éléments de l'annonce qui vous semblent voilà, profonds, qui vous semblent intéressants et à retenir par cœur. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai pris un truc au hasard, curieux et perspicace pour la durabilité du business et charismatique pour savoir fédérer une équipe. Voilà, c'est deux notions qui sont importantes je sais pas, dans un job de manager, chef de produit, manager responsable de business. À la fois curieux et perspicace pour durer dans le business et charismatique pour savoir fédérer une équipe. Bon. Donc, je vais vous montrer l'exemple. Exemple de pitch. Donc, merci pour cet entretien. Je suis très heureux d'être parmi vous. Donc, déjà, on dit merci. Merci pour être là et merci d'être présent à l'entretien. Donc, j'ai retenu 2 choses à l'annonce. Vous recherchez une personne charismatique et j'ai le profil car j'aime réunir autour de projets des gens différents, de différentes opinions, premièrement. Et deuxièmement, curieux et perspicace car parce que ce qui m'anime, c'est la cohérence du business et sa longévité. Voilà. En fait, c'est juste reprendre des choses qui sont dans leur annonce et le redire, en fait. Voilà, c'est comme je dis chaque fois, il y a des gens qui cherchent des petites voitures rouges, n'allez pas leur sortir que vous savez faire des grandes voitures vertes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, savoir pitcher, c'est redire, c'est défoncer les portes ouvertes, hein. Mais c'est ça, en fait, c'est rechercher et dire, oser dire ce que les gens recherchent, ce que les recruteurs recherchent. Donc, ils cherchent quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui va fédérer des gens. Vous leur dites, moi, je suis ouvert d'esprit, un exemple, et je sais fédérer les gens, un exemple. Ça dure, allez, 30 secondes. Mais déjà, ça permet de mettre une ambiance, de se dire, wow, en face de moi, j'ai quelqu'un qui touche, quoi. Voilà, quelqu'un qui a compris l'annonce. Et ça, c'est rarissime. Donc, alors pitcher, oui, d'accord, vous allez me dire, oui, mais on me demande de dérouler mon CV. D'accord, on me demande généralement de dérouler par ordre alphabétique. Alors,
voilà mon CV. Alors, c'est vrai, cela arrive. Donc, vous n'avez pas à paniquer. Soit, il y a plusieurs techniques. Soit vous déroulez votre CV très vite, très brièvement et vous pitchez. Donc, on vous demande de dérouler quand même le CV. Ben, vous déroulez le CV rapidement et vous pitchez. Ou alors, vous pitchez quand vous le sentez au fond de vous. Voilà, ça, c'est hyper important. Donc voilà. Ah, oui. Voilà. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est de pitcher, en fait. Surtout, c'est de vous dire que c'est ça qui est attendu par un recruteur. Même s'il ne le dit pas, même s'il ne vous dit pas, allez-y, pitcher, allez-y. Non, ça, c'est attendu par un recruteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire, à produire, absolument. Alors bon, je ne sais pas faire. C'est la classique que j'entends. Je ne sais pas faire, mais en fait, tout le monde peut y arriver avec un peu d'entraînement. Tout le monde y arrive. C'est une question d'entraînement, c'est une question qui n'est pas demandée explicitement, mais qui est demandée implicitement. Voilà, comme je vous dis, pitcher, ça correspond à oui, je sais que vous cherchez une petite voiture rouge. C'est ça que ça veut dire en fait. Ou je sais que vous cherchez une grande voiture verte. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est pas je fais n'importe quoi, c'est juste dire ça en fait. Voilà, c'est ça qui compte. Donc il faut le faire. Il faut le faire. Donc, bon voilà, savoir choisir les bons candidats, savoir sélectionner les bons services, excusez-moi de la faute, les bons services avec un S. Voilà, c'est pour eux, bien sûr, de savoir choisir les bons candidats et les bons services. C'est parce que d'entrée de jeu, la personne le dit, en fait. Et si c'est pas d'entrée de jeu, parce que vous dit la personne, ben, allez-y, racontez-moi votre CV, ben, vous racontez votre CV, mais très, très vite. Ben voilà, j'ai fait en telle année, j'ai fait ça, puis en telle année, j'ai fait ça, puis ça m'a permis ça. Mais j'aimerais vous dire, et bam, vous pitchez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, donc maintenant, on va voir tenir l'échange. Donc, les recruteurs vous testent sans arrêt. Ils ne veulent pas se tromper dans leur choix. Donc, vous allez être testé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, contrairement aux années 50-90, les entreprises doivent être meilleures pour survivre. Donc, fini le coup de piston, ce qu'on entendait, là, le coup de piston, le coup de pouce. Enfin, je ne l'entends plus, ça. Voilà, je ne l'entends plus. Le truc, c'est ah ouais, c'est mon oncle qui est patron de l'entreprise, machin. Je ne l'entends plus, ça. Voilà, c'est fini cette époque-là. Donc, les recruteurs ont compris un truc, c'est de tester auparavant, de tester une personne. Voilà, pour voir si elle est ad hoc avec l'entreprise, ad hoc avec les missions de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise et ce que va être l'entreprise. C'est pas encore l'idéal du recrutement. Voilà, ils sont à un chemin encore de l'idéal. Pour moi, l'idéal du recrutement serait de vous faire des business cases. Voilà, de vous mettre en situation parce qu'il y a des gens qui savent mieux parler que d'autres et qui savent mieux s'en sortir que d'autres. Donc pourquoi pas, c'est bien, c'est déjà bien de contrôler ça, mais c'est pas suffisant parce qu'on peut avoir quelqu'un qui... Enfin, moi, j'ai recruté des gens qui sont pas très, très doués en communication, mais par contre très doués dans leur métier. Et ça, c'est ça qu'il faut savoir travailler parce que les recruteurs en sont encore à cette étape-là. Voilà. Donc, je vais vous donner des exemples. Alors, tenir l'échange. Alors, par exemple, question. Avez-vous l'expérience du management? Alors, par exemple, vous n'avez aucune expérience du management. Management en tant que tel, par exemple, ça veut dire avoir des gens sous ses ordres. Alors, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez être manager de 15 personnes et là, vous allez être manager de 30. OK? Donc, non. Alors, il y a le côté, non, il faut dire que oui, mais peut-être, mais par contre, je gérais 15 personnes, mais pas 30. Voilà, ça, c'est le genre de réponse qu'on entend. Ou bien, non, moi, j'ai zéro expérience dans le management. Mais dites-vous que si vous êtes là à l'entretien, c'est qu'on a trouvé quelque chose dans votre CV qui va faire en sorte que vous aurez quand même l'expérience. C'est pas ça qui compte. Ce qu'ils veulent voir, c'est une assurance dans le management, une assurance de oui, je vais être présent dans le management. Donc la réponse est toujours oui. La réponse est toujours oui. Donc
Si vous êtes pris à l'entretien, c'est toujours oui. Alors, je vous donne un exemple. Oui, j'ai l'expérience du management. Bam, d'entrée de jeu. Je m'occupais, par exemple, des relations avec les personnes en difficulté pour les amener vers la réussite. Comme je suis curieux, ben, j'aime découvrir ce que les gens aiment et je peux faire en parallèle avec ce qu'ils font. Par exemple, j'ai réussi à traduire en 15 jours les 1000 pages du livre avec mon ami Tartampion. Voilà. Donc ça, c'est pour un traducteur, par exemple, voilà, qui va gérer une équipe de traduction. Eh ben, ça, c'est juste, ben, est-ce que vous avez l'expérience du management? C'est oui, et donner un exemple. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas un exemple pur de management, donc on va vous creuser un peu plus là-dessus, mais déjà vous rassurer par cet exemple-là. Voilà. Donc, un autre exemple, ben, pourquoi un tel parcours? Alors, c'est parcours chaotique, parcours changeant, parcours, etc. Bon, ça s'est fait au gré du vent. Ça, c'est les réponses classiques, hein. Ou bien, ben, je suis arrivé là par hasard. Bon, ben, là, je vois Olivier là, qui est avec nous. Ben, je pourrais dire, ben, il est arrivé par hasard chez Decathlon, il est arrivé par hasard. Ben, ça, c'est pas bon, bien sûr. Ou bien j'avais eu une expérience là-dedans, mais en fait, je voulais aller voir. Non, fini ça, fini la discussion. Si vous êtes en face des gens, c'est que c'est réfléchi. Voilà, vous avez un parcours qui est réfléchi, même s'il paraît chaotique, c'est réfléchi. Donc, réponse classique, c'est de dire, ben, c'est réfléchi, ce n'est pas un hasard si j'ai pu avoir les expériences qui précèdent. Je suis une personne organisée qui a pris du temps pour construire son parcours. J'ai toujours voulu être chef d'équipe pour voir le recrutement avant de voir l'autre côté des RH. Donc ça me concerne. Donc, j'ai toujours voulu être, je sais pas, moi avant j'étais manager chez Airbus par exemple. Bon, ben, là j'ai quitté, je suis dans les RH, je m'occupe des gens pour les faire réussir leur recherche d'emploi. Donc forcément, on se dit, mais qu'est-ce à voir, quoi? Qu'est-ce à voir? Eh bien, tu dis c'est réfléchi, en fait. Voilà. Tu dis que c'est voulu, c'est réfléchi, qu'il n'y a pas de hasard, que si tu as fait ça d'abord, c'est parce qu'il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà le genre d'échange qu'il faut tenir. L'autre exemple, qu'est-ce que la réussite pour vous? Alors, souvent, on entend, bah, pour moi, c'est du hasard. Ça, c'est voilà, c'est pas bon. Ou bien c'est de la réussite là où les autres ont échoué. Donc, c'est pas bon non plus. Ou bien pour moi, c'est de voir ses enfants grandir. Bon, super. C'est très joli, c'est très beau, mais ça n'a rien à voir avec pourquoi vous êtes là en face. Vous êtes là en face pour un poste, un monde professionnel. Ok, je comprends qu'il y a peut-être des mères de famille ou des hommes qui ont envie de voir les enfants grandir. Moi, c'est mon cas. Mais jamais je dis ça en premier, hein, jamais je dis ça à quelqu'un. Voilà. Donc, la réussite, c'est d'abord réussir. Ce qu'il faut dire, en fait, voilà, je vais vous dire, c'est d'abord réussir un challenge proposé et de croître par la suite. Donc, c'est, par exemple, poste de logisticien. Ben, tout d'abord, je vais réussir les challenges qui sont plus rudes, pardon, mais qui font sens, qui vont tenir qui vont tenir, et suffisamment pour avoir une expansion dans l'entreprise et y avoir de nouvelles opportunités. Voilà, donc c'est d'abord la réussite de ce que vous êtes censé faire. Voilà, c'est qu'est-ce que la réussite pour vous? C'est d'abord la réussite de ce que vous êtes censé faire, et ensuite, par ailleurs, comme ça va grandir, comme ça va grossir, eh ben, vous pouvez voir quelque chose de positif. Mais les gens vont souvent dire, ben, qu'est-ce que la réussite pour moi? Ben, c'est d'être PDG de votre entreprise, quoi, par exemple. Ou c'est d'être le N+1, N+2, N+3. Voilà. Les gens vont de suite répondre, qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? C'est d'être non. D'abord, c'est de dire, ben, il y a un challenge. Si vous me recrutez, c'est qu'il y a un challenge. Et on va d'abord réussir ce challenge. Voilà. Et ça, grâce à ce challenge réussi, on va pouvoir voir plus grand et donc enchaîner avec autre chose. Point. That's all, folks. C'est tout. C'est tout, en fait. C'est un test. C'est un test. C'est ça qui. On s'en fout de savoir ce que vous répondez. Ce qu'on veut entendre, c'est qu'il faut d'abord réussir le challenge que vous allez prendre. Allez, un dernier pour la route, là. Tac. Avez-vous à appliquer des ordres qui ne sont pas en accord avec votre tempérament? Donc ça, c'est classique. C'est
c'est tendre, c'est montrer une voie pour essayer de voir un peu comment vous réagissez. C'est toujours pareil. Avez-vous appliqué des ordres qui ne sont pas d'accord avec votre tempérament? Alors là, les réponses classiques, c'est non, alors là, pas pour moi. Donc ça, bien sûr, c'est négatif. Ou bien l'extrême opposé, c'est clair que je m'adapte toujours à ce qu'on me demande. Donc ça, c'est le petit chef, là. Oui, chef. Non, c'est bien sûr, c'est entre les deux. Donc il faut savoir le dire. Voilà. Donc la réponse, c'est toujours de dire, c'est mieux si en accord avec le chef, mais si en désaccord absolu, je fais le point avec mon chef et j'essaie de voir, en général, je m'adapte à ce que veut mon chef. Voilà. Donc j'essaye d'abord de m'entendre avec mon chef et ensuite, si vraiment il y a un désaccord absolu, je me mets sur la page, je le mets au diapason de ce que veut mon chef. Voilà. Il n'y a pas à tortiller des fesses. L'entreprise n'est pas une démocratie. Voilà. L'entreprise, ce n'est pas une démocratie. À un moment donné, il y a des N+2, des N+4, des N+3, je sais pas. Ils sont faits pour être obéis. Voilà. Donc, je suis désolé de dire ça aux gens, mais c'est la vérité. Voilà. C'est ça qu'on attend dans l'entreprise. C'est OK, il y a une discussion, mais quand il dit rouge, noir et c'est comme ça, on ne va pas faire vert bleu tout seul dans son sens parce qu'on ne le sent pas. Donc, on montre que rouge, noir, c'est une connerie et après, on peut faire vert bleu. Voilà, ça c'est possible. Mais tant qu'on n'a pas fait rouge-noir, on fait rouge-noir. Voilà. Alors, des fois, il y a des conversations, des fois, il y a. Voilà, donc c'est là où je dis il faut être quand même en accord avec son chef. Mais il y a quand même une discussion. Mais si vraiment la discussion c'est non, tu fais comme ça, il n'y a pas à tortiller. Voilà. Donc pour se valoriser, donc la technique pour se valoriser dans ces moments-là, en fait, ça passe toujours par une réponse à la question. Donc, vous répondez à la question. Donc, vous voyez que la réponse à la question, elle n'est pas noir, blanc, elle est toujours in between. Elle est toujours en faveur de l'entreprise. Ça, c'est hyper important à comprendre. Et deuxièmement, c'est un exemple de réussite. Et si vous y arrivez, dans l'exemple de réussite, le top du top, c'est d'arriver avec ce que j'appelle le quartier gagnant. C'est une méthode que j'utilise tout le temps avec les gens que je coach. Donc, c'est dire que vous avez des talents qui vous amènent des compétences. Ces compétences amènent des résultats qui eux-mêmes amènent des bénéfices pour l'entreprise. Voilà. Donc, il faut au maximum répondre à la question. Et ça, généralement, les gens s'arrêtent là. Donc, il faut répondre à la question et ça, c'est pas suffisant. Il faut dire en quoi qu'est-ce qui vous différencie en fait. Qu'est-ce qui c'est ce que j'appelle un exemple de réussite. Voilà. Et si vous le traitez encore mieux, si vous le traitez sous forme de talent qui apporte des bénéfices, qui apporte des compétences et des résultats, vous en sortez vraiment gagnant. Voilà, donc un récap rapide de la situation. Donc, pensez qu'à tout moment, une question piège peut tomber, comme celle des objections. Donc, je répète, une objection, c'est quelque chose qui vous heurte, mais qui ne heurte pas forcément le recruteur. Vous, ça vous heurte parce que vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas parfait sur un domaine. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de vous en sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et pour vous en sortir, il y a une phrase type à sortir, mais qui est infinie dans les réponses. Donc, comme je dis, il y a une phrase type, c'est votre parcours semble chaotique. Non, c'est réfléchi. Voilà, ça, si vous commencez à dire oui, c'est vrai, c'est chaotique, allez, suivant, candidat suivant. Voilà, c'est quelqu'un qui hésite. Voilà. Est-ce que vous avez fait manager? Oui, j'ai été manager. En fait, j'ai aidé telle personne à un moment donné quand il était en difficulté. C'est pas que vous avez tenu le rôle de manager, on s'en fout. Si vous êtes là présent dans cet entretien, c'est qu'on veut voir en vous des capacités managériales. Voilà. Les capacités managériales, on a beau ne pas avoir le titre, on les a. C'est ça qui compte. Donc, par exemple, il y a une personne qui a été recrutée en août de l'année dernière, enfin de cette année. Et c'est pour Amazon. Et elle va bosser avec 80 personnes. Elle a jamais managé. Elle va bosser avec, elle va devoir diriger 80 personnes. Donc,
voyez, ça veut rien dire, quoi. Voilà, donc c'est un exemple. Toujours répondre à la question, ensuite se valoriser avec une phrase, ça c'est évident. Donc, l'erreur, souvent, c'est de répondre à la question. Donc, répondre à la question, c'est oui, c'est non, c'est peut-être, nanana, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il vous faut, c'est vous valoriser avec du quartier gagnant. Donc voilà, donc comme je dis, valorisation avec la méthode du quartier gagnant, c'est clé. Pour donner un exemple concret et donner, comment dirais-je, ce que attend un recruteur, en fait, c'est donner qui vous êtes et ce que vous avez réussi. Voilà, ça c'est ce que comprend le recruteur. Voilà, un RH, il comprend. En fait, il comprend que, par exemple, vous êtes charismatique et en face, vous arrivez avec la capacité à, je sais pas, générer du chiffre d'affaires, à ne pas en perdre, justement. Enfin, des tas de bénéfices qui sont compréhensibles par quiconque, en fait. Voilà. Après, la technique, c'est une technique. Voilà. C'est pas qu'il s'en fiche. Le gars technique va peut-être vous tester là-dessus, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est votre personnalité. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, moi je propose toujours à ceux qui veulent, ceux qui ne me connaissent pas, et qui veulent prendre du temps, qui sont cadres, et qui veulent avoir un peu plus sur leur recherche, je passe du temps avec eux et on va discuter 45 minutes, 1 heure maximum, pour faire un point sur votre recherche et vous donner du recul suffisamment nécessaire pour y voir clair. Voilà, donc je vous le dis, c'est o.puzzi@virginmedia.com ou en contact LinkedIn, messagerie privée. Voilà, donc je vous le dis, il y a des gens qui ne sont pas du tout clients avec moi, il y a des gens qui restent clients. Voilà, il y a différentes situations qui amènent à choisir. Mais voilà, sachez qu'il est toujours bon de discuter et d'ouvrir un peu le champ des possibles et de voir ce qu'il est possible de faire avec, avec un coaching. Voilà. Je vous remercie. Voilà, c'est terminé. C'était court, c'était court, mais c'était bon. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous tracassent, je sais pas, des questions? N'hésitez pas, que ce soit sur ce sujet ou sur un autre. Moi, je suis là pour répondre tous les jeudis. Je vais m'y tenir. Voilà, j'essaye de tenir un live tous les jeudis. Donc, n'hésitez pas avec vos questions. Je suis là pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Right now. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, n'hésitez pas ou à écrire dans le chat, c'est comme vous préférez. Voilà. Alors, moi, Ouais, oui, oui, vas-y, Olivier. Donc, salut Olivier. Salut. Donc, voilà, moi, c'est pas une question, c'est un constat. Et effectivement, on travaille ensemble depuis quelques mois, Olivier. Ouais. Tu as parlé beaucoup de valorisation. Ouais. Alors après, je sais pas, je connais pas tout le monde là qui est aujourd'hui sur cette visio. Moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Pourtant, j'ai un joli parcours. Et je veux dire, à cause de ce joli parcours, j'ai toujours travaillé dans une grande entreprise. J'ai pas appris à me valoriser puisque mes patrons voyaient ce que je faisais et en fonction de ce que je faisais, ils me proposaient des choses encore mieux régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Et on a travaillé ensemble et je pense aujourd'hui, je suis capable de beaucoup mieux me valoriser. Donc, ça apporte beaucoup de confiance en soi. Et puis, au départ, c'était quelque chose qui était assez heurtant pour moi parce que je suis pas introverti, mais je suis assez humble dans ce que je fais. J'aime pas trop, je suis plutôt un faiseur qu'un diseur. Un taiseux, comme on dit, hein, dans le Nord. Ça m'a appris effectivement à systématiquement citer les choses, dire les choses. Et maintenant, je suis. Alors, ça me fait toujours un peu drôle, mais voilà, moi, quand je discute avec des gens sur LinkedIn ou au téléphone, etc., quand je rencontre, eh ben, voilà, moi, j'ai un talent, c'est celui-là. On me dit que je suis bon, je suis un très bon manager. J'ai un talent, c'est d'écouter des candidats, c'est d'avoir effectivement cette capacité à, etc. Et ça, c'est quelque chose avant que je faisais pas. Bon, même encore quand je le dis, même là, hein, ça me fait tout drôle parce que j'avais plutôt l'impression que c'était plutôt les gens qui avaient un peu un melon comme ça et
Mais si effectivement on ne dit que ça, là on a un melon. Mais par contre, effectivement, le quartier gagnant, comme tu dis, c'est de dire, voilà, moi j'ai ça comme talent, voilà la compétence, voilà ce que ça m'a permis de faire. Et j'explique, je donne un exemple, et à la fin, voilà ce que ça a donné effectivement en termes de ressources et de bénéfices pour l'entreprise. Et là, on ne passe pas pour un guignol, on passe pour quelqu'un qui se connaît et qui a effectivement fait des choses. Voilà. C'est simplement cette petite intervention. Alors, c'était pas, voilà. C'est une fois qu'on a effectivement ce scénario. Alors, c'est long parce qu'il faut il faut apprendre, il faut avoir du tac au tac. Et puis, pas se laisser démonter, c'est sûr, mais et puis des fois, ne pas répondre aux questions. Voilà, ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas quand on est tout petit. On dit bonjour à la dame, quand on pose une question, tu réponds. En entretien, on ne répond pas aux questions. Voilà. Et puis, on ne dit pas tout le temps, je ne vais pas dire la vérité. Mais encore une fois, et tu le dis, le CV, ce n'est pas la vérité. Un CV, c'est quelque chose de… Même si on n'a pas été un grand manager, mais quelque part, moi, je suis élu, je travaille dans un conseil municipal, je fais partie de commission, il faut manager les gens. Quelque part. Voilà, il faut quand même organiser les commissions, etc. Ça, c'est du management. La moindre expérience que vous pouvez avoir, vous êtes dans un comité des fêtes, vous organisez je sais pas moi, un bal ou une fois par an, vous êtes dans un club sportif, c'est du management. Donc il faut savoir aussi que, comme tu l'as dit, on fait tous du management. Par contre, on est comme M. Jourdan, on ne sait pas. Ah bah oui, tiens, oui, j'en fais. Et c'est ça qu'il faut effectivement faire passer. Alors voilà, vous avez déjà eu des expériences de management? Oui. Et puis voilà, on déroule. Exactement. Bravo, bravo Olivier, merci pour voilà, c'est vraiment cet état d'esprit, ce déclic à un moment donné qu'il faut avoir. Alors, bon, moi, j'ai mis un petit peu de temps à l'avoir, parce que je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc, mais voilà, maintenant, c'est fait, c'est fait. Ouais. Mais c'est bien Olivier. Et en fait, je remarque que les gens, ils gardent ça en tête, si tu veux. Ils gardent cette logique, en fait, de valorisation. Et quand ils ont des entretiens annuels, ou je parle de gens qui ont été recrutés, ils gardent ça en tête pour pour se valoriser lors des entretiens annuels. Et c'est super positif. Ouais. Et ils sont ravis, en fait, de pouvoir exprimer correctement ce qui les anime, en fait. C'est ça. Donc, mais merci Olivier pour ce témoignage. C'est vrai que c'est top. C'est vrai que c'est top. Et ouais, comme je dis, toujours pareil, c'est se valoriser, c'est pas que de montrer qu'on a un gros melon, en fait. C'est pas ça du tout. C'est de montrer que dans un exemple précis, on a réussi avec ses talents à performer, à faire quelque chose d'important, en fait. C'est ça qui est important. C'est ça qui est marquant, en fait. Voilà. On sait tous qu'on a on a des échecs. On sait tous qu'on a, à un moment donné, failli dans nos missions. On sait tous. Mais voilà. Mais l'objectif, c'est de ne pas montrer ça. L'objectif, c'est de montrer que vous êtes positif. Voilà. C'est ça qui compte, en fait. Et ça fait partie de la culture française. C'est malheureux à dire. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'être un petit peu hors France, aux États-Unis par exemple, ou voilà, dans d'autres pays que la France en tout cas, où la valorisation, c'est tous les jours. On dit combien on gagne, on dit ce qu'on a fait, et puis bim bim quoi. En France, il ne faut surtout pas dire combien on gagne, il ne faut surtout pas dire que, etc. C'est non, oula, qu'est-ce qu'il a, où il arrive avec ses grands chevaux, machin, etc. Non, ça fait partie aussi de notre culture. Donc c'est une croyance qu'il faut effectivement, faut surpasser ça. Mais il faut le dépasser de manière intelligente. Voilà, faut pas raconter n'importe quoi. Voilà, il faut argumenter, il faut appuyer, et puis faut faire d'une manière extrêmement détendue, et pas avec une arrogance, etc. Non. Mais ça, c'est dans notre culture. Donc là, il faut que voilà, la recherche d'emploi, encore une fois, c'est une course. Il n'y a qu'un gagnant. Donc, à un moment donné, il faut jouer des coudes, il faut pas y aller au carton rouge, pas PSGOM, pas se faire des cartons rouges toutes les 30 secondes. Mais bon, un tacle bien placé, un appel pour aller marquer, etc. Se mettre à la limite du hors-jeu pour pouvoir effectivement choper le ballon et puis aller marquer. Il n'y en a qu'un seul qui va gagner. Il n'y aura pas de deuxième, pas de troisième. C'est ça qui est mal. Faut sortir un petit peu de sa zone de confort, même carrément. Il faut vraiment se mettre dans un mental qui est complètement différent de la vie de tous les jours.
Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, c'est excellent ce qu'il dit Olivier. En fait, il vous dit ce que je vous dis, enfin ce que je dis d'habitude, donc ça c'est super, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, faut se sortir de sa zone de confort et aller au-delà des clichés, on va dire des clichés ouais, des clichés, on va dire du pays dans lequel on vit. Bon, c'est fort, ouais, c'est bien ce qu'il dit, c'est exact, c'est exact. Il faut jouer ce jeu-là. Ouais, c'est important. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Je sais pas. N'hésitez pas, hein, moi je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas. Non. Bon, ben, on va fermer, on va couper, on va arrêter. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous tous. Voilà, c'est super sympa. Ben, merci à vous tous. Merci Jean-Noël, je vois. Merci Chris, Marjolaine, etc. Donc merci à vous tous pour votre temps et puis votre patience, votre écoute. Et à tout le monde, je souhaite voilà, une bonne journée, une bonne continuation. Et puis surtout, ben, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.